Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà une journée qui commence. Nous voulons la vivre en lui, dans sa présence. Oui, que sa gloire encore puisse se manifester en cette journée et au travers de nos vies, parce que Dieu veut nous utiliser. Voilà. Je vous salue tous, Bernard, ton épouse, toute ta famille, soyez vraiment bénis, encouragés en ce jour, que la lumière de Jésus puisse briller dans vos vies. Alléluia. Voilà, Dieu est bon, il est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Bonjour Germaine, bienvenue. Servante de Dieu, Dieu t'aime. Alléluia. Voilà, on va prier, on va commencer ce live. Et aujourd'hui, on va parler d'Abraham qui a été mis à l'épreuve. Dieu lui a demandé de donner son fils Isaac. Et il l'a fait. C'est ça qui est merveilleux. Il a obéi. Seigneur, merci parce que tu es vivant parmi nous et c'est toi qui nous parles encore aujourd'hui, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui guide notre vie. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi parce que tu es vraiment celui qui éclaire notre vie, notre cœur. Oui, nous désirons entendre ta douce voix, Saint-Esprit. Merci de nous enseigner, de nous conduire dans toute la vérité, que nous puissions comprendre quelle est ton œuvre, Saint-Esprit, dans nos vies, mais aussi dans ce monde, sur cette terre. Louange à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, Genèse, chapitre 22, versets 1 à 18, qui nous parle d'Abraham qui a donné son fils Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant
que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait des merveilles. Oui, on voit que vraiment Abraham était un homme qui aimait Dieu. Il s'est donné totalement. Il voulait vraiment glorifier Dieu dans sa vie. C'est ce qu'il recherchait, marcher avec lui. Donc c'était pour Abraham une très grande épreuve de donner son fils unique. Parce que c'était l'enfant de la promesse. Dieu lui avait promis un fils et il a attendu, oui, des années jusqu'à ce qu'il puisse avoir ce fils. La Bible dit que même ils étaient en âge avancé, Abraham et Sarah, son épouse. Dieu les a rajeunis pour qu'ils puissent avoir un fils. Et il a reçu ce fils. C'était pour lui vraiment un cadeau qui venait du ciel. Isaac, oui, qui veut dire rire d'ailleurs, puisque quand Sarah, on lui a dit qu'elle aura un fils, elle a ri. Elle a ri. Elle se posait des questions. Est-ce qu'une femme âgée, usée, peut encore avoir un fils? Mais je crois qu'à l'intérieur d'elle, il y avait le rire du Saint-Esprit aussi. Oui, parce que la foi, vraiment, quand on croit que Dieu est tout-puissant et que rien ne lui est impossible, quelque chose va se passer. Et au verset 2, le Seigneur dit, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, Isaac, cet enfant de la promesse, le donner, ça, c'est quelque chose de très dur. Ça doit faire mal à l'intérieur d'Abraham, alors qu'il l'a tellement attendu pendant des années, le fils de la promesse. Il a eu tellement de promesses, mais Abraham a obéi. On peut lire dans Hébreux 11, verset 11, là il nous a dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc Abraham a immédiatement obéi à Dieu. Le lendemain matin, il s'est mis en route avec deux de ses serviteurs, un âne et son fils bien-aimé Isaac. Et c'était vraiment l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. D'ailleurs, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir.
Et on voit dans la Nouvelle Alliance que Dieu, vraiment, éclaire tous ces passages qui sont dans l'Ancienne Alliance. C'est plus l'ombre, mais c'est la réalité. Prends ton fils unique que tu aimes, Isaac. Et on voit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'était vraiment ce qu'il avait de plus cher. Dieu le Père a donné son fils unique. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son fils unique. Abraham a tellement aimé Dieu qu'il a obéi et il voulait vraiment donner son fils unique. Et là, il nous a dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher, de meilleur. Il a donné son fils. Moi, je ne sais pas si je pourrais donner mon fils, si j'avais un fils, j'ai une fille, je ne sais pas si je pourrais le donner. Mais la Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu. Et l'obéissance est très importante dans la vie du croyant. Abraham a donné celui qu'il aimait, Isaac. Il aimait Dieu avant tout, c'est pourquoi il a obéi. Et lorsqu'on est obéissant, Dieu va honorer, oui, nos vies. Et les plans de Dieu vont se réaliser et Dieu va être glorifié. Donc là, on voit que Abraham, si vous lisez sa vie, son histoire, est devenu le père des croyants et nous sommes sa postérité. Romains 4, versets 1 à 4. Que dirions-nous donc d'Abraham, notre père? Vous voyez, c'est notre père. C'est le père de la foi. Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc Abraham fut justifié par la foi et non par les œuvres. Et c'est la foi vraiment en Jésus-Christ qui nous justifie. C'est la foi, oui, en Jésus, oui. C'est par la foi qu'on devient juste à cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix de Golgotha, pas par nos œuvres. On ne mérite rien, mais Dieu nous donne tout. Donc l'histoire d'Abraham dans l'Ancienne Alliance est le fondement de l'enseignement de la Nouvelle Alliance. Et on peut le voir, Genèse 22, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Vous voyez, il a pris le bois, il a chargé, oui, sur son fils ce bois et lui il a porté dans sa main le feu et le couteau. Et on voit dans Jean 19, verset 17, Jésus porta sa croix, c'était le bois sur lequel il allait être crucifié. Jésus porta sur sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Au verset 7, on peut voir Isaac parlant à Abraham, son père, et dit « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même
de l'agneau pour l'Holocauste. Et là, on peut voir dans Jean 1, verset 29, le lendemain, en parlant de Jean-Baptiste, Jésus, il vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà l'agneau pour l'Holocauste. Jésus est l'agneau de Dieu. Tout est prophétisé. Ce qu'il allait se passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, la réalisation de notre salut. Verset 9, Isaac, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Voyez, Dieu a pourvu pour le sacrifice. Alléluia. Dieu n'a pas accepté que son fils, ce qu'il avait de plus beau, de plus cher à son cœur, qui soit sacrifié. Hébreux 11, versets 17 à 19. Et c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc Abraham retrouva son fils et c'était une préfiguration de Jésus qui a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures, on peut le lire dans 1 Corinthiens 15, verset 4. Donc, Dieu a pourvu pour notre salut. C'est par grâce que nous avons été sauvés. Et il est dit plus loin, comme on l'a lu, que Dieu, oui, nous donne vraiment d'être des fils et des filles d'Abraham. Oui, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Et que vraiment, il nous donne la porte, le dessus de la porte de nos ennemis. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, je bâtirai mon église et la porte du séjour des morts n'aura pas le dessus sur vous. Nous avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Le diable n'aura pas, oui, le dessus sur nous à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Parce que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Nous avons la victoire au travers de la croix sur tous nos ennemis. Dieu nous a tout donné, oui, en Jésus-Christ. Oui. Il est le Jéhovah Jireh. Nous avons la vie abondante en Jésus-Christ. Nous avons la victoire. Nous avons reçu toutes choses de lui. Nous pouvons marcher vraiment, oui, dans la foi, comme Abraham a marché dans la foi, dans l'obéissance, et découvrir toutes les richesses, toutes les merveilles de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous poser une question. Quel est ton Isaac? Il y a peut-être un Isaac dans ta vie que tu dois
donner au Seigneur. Parce que Dieu, il a quelque chose de meilleur pour toi. Voyez, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Une vie de sacrifice. On est appelé aussi à une vie de sacrifice. Le feu ne descend sur l'autel que quand il y a un sacrifice qui est sur l'autel. Est-ce que tu veux donner totalement ta vie? Il y a des choses que tu retiens peut-être pour toi. Est-ce que tu veux t'abandonner à lui totalement et dire, Seigneur, je te donne tout pour que le feu descende sur l'autel, sur ta vie, oui, sur ton cœur, oui, et que tu puisses être un sacrifice de bonne odeur devant Dieu le Père, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit, que tu puisses lui être agréable, oui, dans ta vie, et spécialement aujourd'hui, lui être agréable. Alors on peut remercier Dieu pour ce salut si grand, si merveilleux. Abraham était prêt à tout donner. À tout donner. Est-ce que tu es prêt à tout donner? Ta vie, ce que tu as de meilleur. Oui. D'ailleurs, rien ne nous appartient. Il nous a rachetés à un grand prix. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes à lui. Et nous voulons l'honorer encore en ce jour. Seigneur, merci parce que ta parole est lumière, elle est vie, elle est aussi là pour nous éclairer, oui, et nous transformer. Oui, nous avons besoin d'être transformés pour ressembler à ton Fils Jésus et pour être aussi obéissants qu'Abraham, Seigneur. Merci parce que si nous sommes là, nous sommes aussi, oui, des fils d'Abraham, oui. C'est à cause de son obéissance, oui. Nous sommes de sa postérité, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu lèves, oui, un peuple sur la terre. Oui, des hommes et des femmes de foi, comme Abraham, c'était le père de la foi. Et nous voulons marcher par la foi. Apprends-nous, Seigneur, à obéir, parce que la foi et l'obéissance vont ensemble, mais la foi et l'amour aussi, Seigneur, parce que la foi est agissante par l'amour. Aide-nous, Seigneur, à vivre, oui, selon ta parole, selon ton esprit, que cette journée encore te glorifie au nom de Jésus. Amen. Et pour tous ceux qui ont écouté ce message et qui vont encore l'écouter, sachez que Jésus est mort pour vous. Vous l'avez entendu dans ce message. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Père. Le Père a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il l'a fait pour vous, ce sacrifice. Il vous aime tant, il veut venir dans votre vie. Oui. Et l'a transformé. Demandez-lui d'être votre Sauveur, votre Seigneur aussi, qui règne en vous et que vous puissiez lui être agréable. Demandez-lui pardon pour vos péchés. Il va vous l'accorder parce que son sang a coulé. Voilà, passez une très bonne journée. À demain, à 8h, je serai là avec vous. Amen.